Shalom, 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 shalom. Wow, il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas, que je connais. Et c'est un plaisir de voir tous. Et moi, j'avais pensé étudier avec vous un passage de la Torah qui est, en tout cas, comme tous les passages de la Torah, qui est riche en enseignement aussi par rapport à la Torah noachide. En tout cas, tel qu'on la conçoit, c'est-à-dire la Torah donc, qui voudrait se lier à la Torah d'Israël, la Torah d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Une des parachiotes, des passages de la Torah qui sont le plus étonnants qu'on peut voir, je ne sais pas quel est le niveau de chacun de connaissance dans les textes mêmes, donc on va faire des rappels. C'est la paracha, hein, c'est l'histoire et le rapport qu'entretient Avraham, le fondateur du peuple juif, et avec la ville de Sodome. La ville de Sodome. La ville de Sodome, telle que la Torah nous le décrit, peut-être que dans le Midrash aussi on nous le décrit. Donc c'était une ville, ça c'est connu, qui a été détruite, une des seules villes après le déluge qui a eu ce traitement de faveur là, d'être absolument détruite par le ciel, parce qu'il se passait là-bas des choses abominables. Et si on se pose la question, qu'est-ce qui se posait là-bas? Quel était le grand problème là-bas? On a le problème de Sodome, tel que je sais que dans la culture européenne, on représente Sodome comme principalement un problème de dépravation dans la vie personnelle, dans la vie sexuelle. Mais dans nos sages, dans le Midrash, et même dans le Tanakh, lorsqu'on parle de Sodome, le point principal, ça on avait étudié ça avec notre groupe d'études, que le point principal de Sodome, c'était le rapport que Sodome entretenait avec la tzedaka, avec la bonté. Et Sodome était une ville riche, une ville qui était opulente, et on craignait beaucoup que viennent trop d'immigrés. On craignait beaucoup que d'être trop gentil amènerait un danger. Ça va amener d'autres gens, ça va amener un appauvrissement de la ville. Et ils avaient des lois, absolument des lois anti, ce qu'on appelle la tzedaka, anti-charité. Ce qui est que si une personne se faisait prendre en étant trop gentil, si une personne faisait preuve de bonté, de charité, il était puni et mis à mort. Ces histoires, les invités, s'il y avait un voyageur de passage, on lui faisait bien comprendre qu'il n'était pas bienvenu, il n'avait pas où aller, il n'avait pas où dormir. Et si quelqu'un venait vendre une marchandise, on faisait en sorte qu'il fasse faillite très rapidement. Et c'était un endroit comme ça très fermé où, encore une fois, ça ne venait pas d'une cruauté au départ, ça venait simplement d'un sentiment de peur. Toute la radinerie, c'est comme ça. Un sentiment de peur d'être dépossédé de ce qu'ils avaient. Et donc, ils ont fait des lois, vraiment des lois qui étaient anti-charité. On voit ça dans l'histoire après dans le Tanakh, on voit dans l'histoire même de Abraham, Lot, que dès qu'il y avait des invités, dès qu'il y avait des voyageurs de passage, on faisait tout pour les faire souffrir, pour pas qu'ils reviennent. Le summum, on dit que cette ville-là a été décrétée comme une ville qui doit être détruite par le ciel, un jour où une jeune fille a donné quelque chose, un morceau de pain à un mendiant, et cette fille-là, ils l'ont mise à mort de façon cruelle. Et là, on a dit, il a dit, là, ça, on n'en peut plus. Si on réfléchit bien, si on ne réfléchit pas trop en profondeur, mais un tout petit peu, on a bien conscience que cette ville-là, et ce qu'elle véhicule comme idéal, c'est l'opposé absolu de ce que Avraham le premier, le patriarche, a voulu enseigner. C'est marqué aussi dans les Pirkei Avot, dans la Maxime de Père,
quelqu'un qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, c'est Midat Sdom. Alors, on traduit. La Mishnah, elle donne plusieurs possibilités, 3 possibilités, 4 possibilités, le rapport que la personne a, que les personnes peuvent avoir avec la propriété. Il y a celui qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Sheli, c'est-à-dire ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi, je le prends aussi. Ça, c'est un voleur, c'est un rachat. Ce qui est à lui, c'est pour lui, et ce qui est aux autres, hop, il le prend pour lui. Il y a celui qui dit ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. C'est marqué, c'est Amaret, ça c'est un ignorant. C'est une façon désordonnée d'agir. C'est se permettre d'utiliser les biens des autres, mais même lui, il permet à tout le monde de servir, mais après il se permet, encore une fois, de se comporter avec légèreté avec les biens d'autrui. Et ça, c'est un ignorant qui peut agir comme ça. C'est Amaret. Après, il dit celui qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. On laisse ça comme ça. C'est Midat Sdom. Ça, c'est Sdom. Après, le chassid, c'est lequel? Celui qui dit Sheli, Shelcha, Shelcha, Shelcha. Ce qui est à moi, tu peux le prendre quand tu veux. Et ce qui est à toi, tu le gardes aussi. Ça, c'est de là. Ça, c'est le pieux. Donc, on voit que le problème de Sodome, c'est ce principe-là, cette rigueur qu'il y avait, chacun pour soi. Chacun vit dans son monde particulier. Et on fait attention que on est tous ensemble. Si on est ensemble, c'est juste pour faire en sorte que nos droits et les avantages que chaque particulier avait ne soient pas entamés. C'est ça leur principal. On peut extrapoler ça. On ne sait pas exactement. On sait qu'il y a eu des philosophes qui ont parlé de la charité comme une faiblesse, qui ont parlé de la charité comme la mentalité de comment on appelle ça, c'était l'âme, c'était la morale de l'esclave. Donc on fait être trop généreux, c'est commencer à dépérir, c'est commencer un déclin. Donc il voulait garder ça. C'est l'opposé d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, tout ça, son enseignement, c'était axé sur le chesed, sur donner. On voit comment Avraham, dans les versets, on voit comment lui, il se met en relation avec les invités, qu'il les cherche, il court après. On dit que sa tente était ouverte des 4 coins, chacun pouvait venir manger. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, c'est que dans le mariage, la choupa, le dé nuptial, et comme ça fait avec juste des bâtons, par lequel dessus on met un dé nuptial. Et c'est censé représenter la maison qui va être construite. Une des explications qu'on donne, c'est qu'on souhaite que la maison qui va maintenant se construire dans ce mariage-là, elle soit comme la maison d'Abraham, qui était ouverte aux 4 vents, qui était ouverte de partout. Et donc, qui était sans arrêt à la recherche de faire le bien. Et encore une fois, on voit même que dans le verset, on parle que lorsqu'il était affaibli après avoir fait la circoncision, Abraham lui-même va chercher à les inviter. Dans Midrash, il dit que ce jour même, personne n'était venu parce qu'il faisait très chaud. Abraham avait envoyé son serviteur faire un tour pour rechercher. Et lui-même, et dès qu'il est revenu avec les mains vides, il a dit non, c'est pas possible, je vais chercher moi-même. Il a commencé à se mettre en marche pour chercher s'il n'y a pas de gens qui ont besoin d'aide. Abraham, il est clairement à l'opposé de cet homme. Malgré cela, que ce soit, et ça c'est bien évident, même on voit, malgré cela, on voit qu'à 2 reprises, il y a un lien qui se fait entre Abraham et Sodome. Il y en a un qui est dans le présent, il y en a un qui a déjà été fait, c'est-à-dire qu'au moment, à l'époque même d'Abraham, et puis il y en a un qui est bien plus tard. De quoi je parle? Avant, c'est-à-dire qu'une fois que, je rappelle un peu les faits qui sont mentionnés dans la Genèse, et Abraham voyageait avec son neveu, Lot. Au bout d'un moment, Lot et les bergers de Lot, les bergers de Lot ne s'entendent pas, il y a un problème, il y a des disputes. Abraham dit à Lot, c'est dommage, nous sommes des frères, pourquoi se chamailler? On se sépare. Si tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. Il y en a, dans le Midrash aussi, on dit qu'Abraham a sous-entendu à Lot, c'est pas qu'il voulait séparer, il dit sache que où que tu ailles, je serai à côté de toi. Si tu as besoin de moi, à n'importe quel moment, je serai là. Si tu es à droite, tu peux être sûr que je serai à ta gauche. Si tu vas être à la gauche, tu peux être sûr que je serai à ta droite. Et Lot décide d'habiter à Sodome. Et là le Midrash, le Pasuk dit clairement que Sodome était une ville qui était très mauvaise aux yeux
était abominable aux yeux de l'Éternel, et malgré ça, Lot a choisi d'aller là-bas. Bon, donc, apparemment, c'est pour signaler la séparation absolue entre Abraham et son neveu, Lot a été à Sodome. Après, il y a une grande guerre qui se met en place. Il y a une grande guerre qui s'est mise en place, une guerre qui à l'époque était quasiment une guerre mondiale. C'était entre plusieurs rois. Et je vais voir si j'arrive à la montrer. Ok. C'est une guerre. On dit qu'il y avait 4 rois. C'est Genèse dans le chapitre 14. Peut-être que je vais réussir à faire un partage d'écran. On va voir. Hop. Une seconde. Ok. Est-ce qu'on... Et voilà. Donc, on a ce texte-là, c'est Genèse, chapitre 14 en français. Et il y avait 4 rois. Amraphel, Arior, Elassar, Gdar-Laomer. Okay, ces 4 rois-là, c'était des rois de plusieurs villes qui étaient assez loin, qui étaient en Mésopotamie. Et ils ont asservi 5 rois. Ces 5 rois, 5 villes, c'était 5 petites villes. Et c'était parmi elles Bérin, le roi de Asdom, Gomor, Adma, Sévoïm, et il y avait encore et Shinav. Okay. Adma, Shem Ve'ever, Sévoïm, Béla, le roi de Tsoar. Okay. La dernière ville, c'est Tsoar. Okay. Il y avait 5 villes. Donc ces 4 rois-là s'étaient mis ensemble pour asservir ces 5 rois-là. Et puis, les versets nous parlent qu'il y avait une époque où ça a bien marché, et puis ils se sont rebellés, et puis on en est arrivé à une guerre, que ces rois-là sont venus attaquer les 4 rois, les 5 rois. Il y a tout un récit détaillé de cette guerre-là, par où ils ont été. Et donc, il y a une bataille qui s'est faite à Sidim contre Gdar-Laomer. On répète encore une fois tout le monde des rois. 4 rois contre 5. Il y a comme ça 4 rois contre 5. J'arrive pas à le retrouver. J'avais bon, je n'arrive pas à le retrouver. Et il y avait comme un pour pointer. La Torah explique les 4 rois contre 5 rois. Et donc, ces 5 rois ont été vaincus. Donc, les vainqueurs, la vallée Sidim était remplie de pluies de bitume, le roi de Sodome s'enfuèrent, ils tombèrent, les autres réfugièrent vers les montagnes, les vainqueurs se parlent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, de toutes leurs vives, ils se retirèrent. Et ils prirent avec eux des biens, ils prirent aussi Lot, le neveu d'Abraham, qui était alors à Sodome, ils se retirèrent. Et là, on en est venu parler d'Abraham. Là, Abraham met en place ses élèves, c'est les enfants de sa maison, il fait la guerre, et il gagne cette guerre-là. Et par cette guerre-là, il restitue les biens à Sodome. Et malgré ça, lorsque Sodome, le roi de Sodome, veut lui donner, il dit le butin, garde-le. Alors il dit comme ça, et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, les gens qui ont été en captivité devant les moi, et mes garde pour tous les biens. Abraham dit clairement, non, je lève la main devant l'Éternel, qui est le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre, je jure, même un fil que la courroie d'une sandale, un lacet, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pour pas que tu dises, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Abraham ne se représente pas comme un ami de Sodome. Il dit, je ne suis pas ton ami, je ne veux pas que tu dises que tu m'as enrichi, mais il y a les gens qui sont avec moi, les soldats, ils ont travaillé, il faut payer leur part, et c'est tout. Cette guerre-là, elle est détaillée, elle est longue. Et c'est partie des choses qu'on se pose dans les commentaires, pourquoi il y a tellement... On sait que la Torah, elle est avare en mots. Elle ne nous raconte pas ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a voulu nous raconter par tout ça? Et donc, on voit que là, Abraham prend le parti de Sodome. Donc, on peut dire qu'il n'avait pas le choix. Il y avait son fils, son neveu qui était là-bas. Mais encore une fois, le problème dans cette guerre-là, c'est qu'elle est trop détaillée pour qu'il n'y ait pas quelque chose de caché derrière. Dans le Maharal de Prague, nous dit que cette guerre-là était une guerre physique, mais avait été une guerre qui avait aussi une connotation spirituelle. C'est-à-dire que c'était un événement historique,
mais ça voulait véhiculer aussi une idée qui était méta-historique, qui est au-delà de l'histoire. Et le Maharal de Prague, il fait le focus sur cette phrase-là qui a été dit que c'était la guerre des 4 rois contre les 5 contre les 4. Et que, encore une fois, la Torah, qui est avare en mots, nous donnait des chiffres alors qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que même s'il dit qu'elle veut nous raconter une histoire, mais compter, si on sait lire, on sait compter jusqu'à 5, on sait compter jusqu'à 4, et qu'en principe, si on prend cette histoire-là, on sait qu'il y a 4 rois contre 5. Et c'est quelque chose qui revient plusieurs fois, tous les noms, et encore une fois, les 4 contre les 5 contre les 4. On dit le Maharal de Prague que cette guerre-là, c'était des rois physiques, mais encore une fois, c'était une guerre d'idées. Il dit c'est la guerre du 4 contre la guerre du 5. Le 4 et le 5 en étant des chiffres, mais en étant des chiffres qui véhiculent une certaine idée spirituelle. Vous savez, ça existe beaucoup dans la Torah juive, que chaque lettre elle a une valeur numérique. Elle a elle-même, en elle-même, elle véhicule une idée. La lettre, le chiffre, parfois c'est même lié à la façon dont on prononce la lettre, qui est liée à ça. Et pour chacune des lettres, il y a lieu d'apprendre des choses, de l'hydroche, de faire des chidushim, de chercher des nouveautés, de chercher des choses qui sont dans chacune des lettres. Et parfois, si quelqu'un on arrive encore plus approfondi, on fait ça avec des lettres qui sont liées ensemble. Bon, c'est des mots, c'est des phrases, etc. Bon, quoi qu'il en soit, pour ce 4 et ce 5, le Maharal de Prague, ça, il dit ça rapidement dans son livre Gvurot Hashem, la puissance de Dieu, qui parle de la sortie d'Égypte. Le Maharal nous dit comme ça, l'idée du 4, le 4, il dit, c'est une notion d'éparpillement. On voit, nous dit le Maharal, que souvent les malheurs, en tout cas les malheurs d'Israël, sont liés autour de ce chiffre 4. On va être en Égypte, on était censé être 400 ans. Et lorsque on fait la promesse d'Abraham, tes petits-enfants vont revenir sur la terre d'Israël, c'est au bout de 4 générations. Il y a une notion que vous avez peut-être déjà entendue, que les 4 grandes royautés qui dominent le monde avant que l'époque messianique. C'est le Bavel, Paras ou Madaï, la Perse et la Perse, après la Grèce, après Rome et après Israël. Rome, c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Empire romain qui est devenu l'Empire occidental, qui est le monde occidental, qui domine le monde avant l'époque messianique. Donc, l'opposition à Israël, l'opposition à Abraham est toujours axée sous le chiffre 4. Et là encore, cette guerre-là qui était... Aussi, le Midrash dit que cette guerre-là était spécialement contre Abraham. Donc, cette guerre-là, elle était autour de ce chiffre 4 aussi. C'est quoi le 4 ? Le 4, c'est le fait de s'éparpiller. 4, on dit toujours les 4 coins du monde. Les 4 coins, les 4 vents, les quatre directions. Vous savez, en hébreu, la lettre Dalet, elle écrit comme ça, c'est 2 barres. C'est 2 barres. C'est une barre comme ça. Je ne sais pas comment ça passe pour la caméra. Une barre comme ça, une barre comme ça. C'est un point au départ, hop, et qui part et qui s'éparpille. Et s'éparpille. Ça représente quoi ? On peut regarder le monde, et on pourrait penser, quand on voit ce qui se passe, que ce qui dirige le monde, c'est un chaos qui va en s'agrandissant. C'est peut-être qu'il y avait un point de départ, peut-être qu'il y avait un Big Bang, peut-être qu'il y avait au départ quelque chose, mais plus ça va, plus en hébreu on dit le balagan, plus le désordre s'installe. Dans la thermodynamique, c'est connu, la 2e loi de thermodynamique qui dit que plus on avance dans le temps, moins il y a d'ordre, l'entropie. Et c'est une loi de physique. Plus on avance dans le temps, plus il y a du désordre. Que ce soit dans la loi de physique, mais on peut voir passer dans l'histoire. Et on peut voir l'histoire, essayer de comprendre ce qui se passe, et ne voir qu'une succession d'événements qui à chaque fois nous éloignent de tout sens. Ça va par là, ça va dans ce sens-là, puis dans un autre sens. On a l'impression que ce qui tire les ficelles de l'histoire, ce sont des intrigues, ce sont uniquement les intérêts commerciaux. Et on a l'impression que voilà, c'est le balagan qui va, qui continue, et qu'on peut regarder.
il y a une façon de voir le monde, de voir tout ce qui se passe, qui peut prouver ça, corroborer ça. On voit tous les événements et on ne sait pas vers où on va. Plus on continue dans l'histoire, plus aujourd'hui, avec le déluge d'informations qu'on peut recevoir, il y a des chaînes d'informations continues, on a sans arrêt, avec ce qui se passe sur Internet, dans les réseaux sociaux, il y a toujours des centaines, des milliers, des millions d'informations qu'on reçoit tout le temps. Et il peut y avoir cette impression, encore une fois, de balagan, de chaos qui va en grandissant. C'est le Dalet. Et c'est Dalet qui domine le monde. Le He, vous savez, en hébreu, c'est intéressant, le He, c'est exactement comme le Dalet, avec une petite différence. C'est qu'à l'intérieur de ce Dalet-là, il y a encore une petite barre. Et donc, si j'avais comment vous montrer ça, et le He, peut-être on va faire whiteboard. Okay. Hop, je vais faire un dessin. Oh. Plus ou moins. Ça, c'est un He. Ça, c'est le He. Maintenant, le He, ouais, c'est un Dalet. Au milieu, cette barre-là. Cette barre-là, même, il faut savoir que moi, j'ai fait une barre, mais dans le Sefer Torah, ce n'est pas une barre, c'est comme un point. C'est comme un Yud. Un Yud. Yud, la haute Yud, c'est la 10e lettre. On va arrêter ça là. Parce que... hop, ça. C'est un Yud. Ça veut dire quoi? Apparemment, c'est ce même Dalet, c'est cette même vision, c'est ce même monde, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se cache. Un Yud. Le Yud, c'est quoi? Le Yud, c'est la 10e lettre de l'alphabet. La 10e lettre de l'alphabet, nous dit le Maharal, elle a comme idée, comme notion qui s'accompagne à cette lettre-là, c'est la dizaine. La dizaine, dans le sens, c'est tout un groupe de détails qui devient un seul groupe. C'est tout un... lorsqu'on a des petites particules, des particuliers qui deviennent maintenant un groupe. Le fait est que dans le monde entier, on compte en dizaines. On compte en dizaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive au chiffre 10, on en fait un paquet. On les assemble, on les unit. Ça aurait pu être autre chose. On aurait pu compter en huitaines, on aurait pu compter en douzaines. Et, ceux qui font de l'informatique, on compte en 2, en 0, 1, 0, 1. Il y aurait pu y avoir plusieurs possibilités de décompte, mais on compte en dizaines. Maintenant, je ne suis pas expert dans toutes les civilisations, peut-être qu'il y a d'autres civilisations qui sont dedans, mais dans la plupart des civilisations humaines, on compte en dizaines. On compte en dizaines parce qu'il y a cette notion-là de... le chiffre 10, c'est son idée. L'idée de rassembler, d'unifier des particules qui étaient chacune séparées, en faire une seule unité. La lettre Yud, c'est aussi la lettre du nom de Dieu. Lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu, parce que lui, c'est celui qui unifie l'ensemble de l'univers du cosmos. Donc, on revient à notre lettre He. La lettre He, c'est la lettre le 4, le Dalet, mais à l'intérieur, il y a une unité. Abraham, l'idée qu'il véhicule, est de dire que le monde n'a pas été créé par la lettre Dalet. Même dans le Midrash, on dit comment que le monde a été créé par la lettre He. Notre monde, d'un côté, on peut voir qu'il y a, encore une fois, ce désordre qui va en grandissant, qui continue. Mais dans ce désordre-là se cache une unité. Ça veut dire quoi, se cache une unité? C'est la lettre He. Ça veut dire que ce qui nous semble complètement éparpillé, ça prendra du temps, ça prendra des générations, mais doucement, on verra comment tout va converger vers un seul point. On verra comment, depuis toujours, il y a un point qui a pu dominer, qui a dirigé tous ces événements-là qui nous semblaient complètement fous, complètement loufoques, complètement, encore une fois, sans disharmonieux. Ils ont une unité. C'est comme vous savez, aujourd'hui, il y a toujours un dessinateur qui nous fait un dessin. Disons que si on voit ça, quand on voit le dessinateur, généralement, nous, on voit le produit qui est déjà fini. Mais imaginons qu'il y a des gens, on peut trouver comme ça des films comme ça, des petites vidéos, où des gens ils font des choses, ça ressemble complètement du gribouille. Ils font des choses. Quand on fait sa vie, c'est encore plus impressionnant.
Ça semble, ils font du n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et puis à la fin, ils font un tout petit truc, hop, ils renversent ils renversent le portrait, et on a une image, un visage, un paysage, un animal. On est complètement surpris. Et là, il s'avère que ce qui nous avait l'air, qui était du gribouillis, qui était quelque chose, c'était encore une fois chaotique, qui était désordonné, non, c'était parfaitement détaillé, c'était précis, c'était exactement là où ça devait être. Ça, c'est Abraham. On regarde toute l'histoire de l'humanité. On regarde tout ce qui se passe autour de nous, les inventions, les civilisations, les guerres qui se passent, les événements particuliers comme les événements individuels. Tout ça, même s'il nous semble complètement, encore une fois, désordonné, loufoque, il arrivera un jour, et ça c'est Abraham, ça c'est le message d'Abraham, c'est le message de la Torah, où tout va se remettre en ordre, où tout va être expliqué, tout va se s'unifier à nouveau, et va prendre sa signification. Il y a le Dalet, mais il y a encore une lettre intérieure qui est une unité, qui est là et qui est au centre de tout. Et même si elle est cachée, il y aura un jour, ça va être dévoilé. Et on voit qu'Abraham, c'est que dans ces deux façons de voir, le 4 contre le 5, le 4 gagne, jusqu'à qu'Abraham rentre en scène. Lorsqu'Abraham lui-même prend les choses en main, lorsqu'Abraham lui-même entre dans le combat, alors on voit que ça change et le 5 prend de l'avant. Mais ce qui est intéressant et ce qui est étonnant, c'est que dans ces 5-là, il y a aussi Sodome. C'est-à-dire que 5, c'est apparemment dit, c'est les 5 rois, sont les rois dans lesquels donc, qui expriment l'idée d'Abraham. Mais il y a aussi Sodome fait partie de ces 5-là. Alors que Sodome, on a dit que c'est l'opposé absolu d'Abraham. Oui, c'est l'opposé, mais le fait qu'il y ait un lien, même tout petit, entre Abraham et cette ville-là, par son neveu qui habite là-bas, par son neveu qui s'est marié avec des femmes de là-bas, avec sa femme était là-bas, ses enfants qu'il a eu donc étaient des descendants d'habitants de Sodome. Ça fait que ce lien-là avec Abraham permet de le mettre dans le camp du Hé et pas dans le camp du Dalet. Même si après elle va être détruite. Le Maral dit que peut mettre dans ces 5 villes-là, il y en a une qui n'a pas été détruite. C'est Tsoar. Tsoar qui est petite. Tsoar en hébreu, ça veut dire étroit. Une ville qui était étroite. Qui n'est pas étroite, c'était son nom. Maral dit que c'est parce qu'elle est petite. C'est l'allusion à ce Yud-là, parmi ces 5 villes qui n'étaient pas extrêmement belles. Autre chose encore qui est important, mais là, je vois que le temps est passé, c'est que cette ville de Sodome, avec ses enfants, c'est-à-dire que les filles de Lot, il y a l'histoire d'après une fois que la ville de Sodome a été détruite, et les filles de Lot pensaient que tout le monde entier avait été détruit, elles ont fait boire leur père, elles ont eu une relation intime avec leur père, une après l'autre, un jour après l'autre, et il y a eu des enfants qui sont nés de cette relation-là qui est incestueuse, mais il y a des enfants qui sont nés de ça, et ces enfants c'était Moab et Ammon. Et encore une fois, ces filles-là, donc, c'était des filles qui venaient de Sodome. Leur maman venait de Sodome. Et Moab, on sait que dans le futur, ça va donner Ruth la convertie, qui elle-même va être l'arrière-grand-mère du roi David, qui lui-même va être l'arrière-grand-père du Messie, du Mashiach. De Sodome, il y a un midrash qui dit comme ça, j'ai trouvé mon serviteur David, où est-ce que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé à Sodome. Trouvé dans le sens une trouvaille, comme on trouve un objet perdu, comme quelque chose qu'on n'a pas pu imaginer qu'on trouverait ça là-bas. À Abraham, David a été trouvé à Sodome. Dans Sodome, il y a aussi quelque chose qui va, au bout du compte, donner le Mashiach. Et là, c'est encore plus surprenant. Donc, on n'a pas le temps, mais peut-être juste une dernière idée, c'est que l'idée que dans le judaïsme, c'est vrai que cette idée de Sodome est abominable, ce souci absolu de l'individu, de ses droits, et que au prix d'être complètement cruel et complètement fermé et sourd au malheur de ce qui est autour de nous. Donc cet individualisme poussé comme ça à outrance est à l'opposé de ce que la Torah veut dire, mais il y a un côté où il restera quelque chose. On sait que dans le monde messianique, la nouvelle, ce que la Torah annonce, ce que le Messie va annoncer, c'est que d'abord que le monde retrouve
sa face tel qu'il est, il retrouve son visage humain et son visage divin, et puis que chaque individu retrouvera le bonheur absolu. C'est-à-dire qu'il y a dans le messianisme, il y a cette idée aussi que c'est vrai que chaque personne sera plus générale, il y aura une notion de solidarité, il y aura une notion d'idéalisme qui va être présent, mais aussi chaque individu aura droit au bonheur absolu. Le bonheur absolu, c'est de se lier à la divinité. C'est d'être la névoie, la prophétie. Marqué Shpor Ruchi al Kol Basar. Le Midrash, le Passouk nous dit dans Ishaïa que Kadosh Baruch Hu va déverser sa lumière, sa prophétie à toute chair. Chair, ça représente ce qu'est l'individu. La chair, c'est ce qui nous sépare les uns des autres. La chair, c'est ce que nous on ressent et que personne d'autre peut ressentir. Et que donc cet individualisme, on le retrouvera, mais de façon beaucoup plus métoukan, beaucoup plus affinée. Et que, encore une fois, la Torah, elle prône de sorte que chacun retrouve son bonheur absolu. Il ne faudra pas être que nous, hein, ce n'est pas une question de soumission, il n'y aura pas de souffrance, il y aura un bonheur absolu pour chaque individu. Donc voilà ce que je voulais parler. Donc Avraham d'un côté qui est l'opposé de Sdom, malgré tout Avraham dans la guerre qui mène, Sdom fait partie de lui, parce que cette guerre-là elle est beaucoup plus grande qu'un petit conflit territorial, et qu'au bout de l'histoire, il restera une toute petite chose, cette petite étincelle de vérité qu'il y avait dans Sdom, qui est que chaque individu aussi a le droit à ce lien parfait avec la divinité.